l'Europe, etc., comme s'il y avait une Europe quelque part. Déjà, géographiquement, cette histoire n'est pas vraiment claire, puisqu'on n'arrive pas à savoir quelles sont les limites de l'Europe. On a le problème avec la Turquie, etc., nanana. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir une autre Europe, ou invoquer l'Europe comme ça, c'est un peu artificiel. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en général, on compare par exemple avec les États-Unis, ou avec l'Allemagne, ou avec la Suisse, qui se sont constitués en entité sur la base de quelque chose qui est beaucoup plus cohérent que ce que l'Europe peut être aujourd'hui. C'est-à-dire on fantasme sur l'idée qu'on va faire une Europe en imaginant qu'on va faire par exemple comme les États-Unis d'Amérique, alors qu'en fait la comparaison tient pas debout. Quand les États-Unis sont constitués en fédération à la fin du XVIIIe siècle, ils parlaient tous la même langue, ils avaient la même religion, ils étaient dans une bataille coloniale contre les Anglais, donc ils avaient une cohérence que nous, en Europe, on n'aura jamais. Donc on fantasme sur un truc, c'est pour ça que la question du contenant et du contenu, il faut aussi se rappeler qu'on fantasme sur l'existence d'un contenant qui est complètement théorique. On pourrait discuter, d'ailleurs, il y a des gens qui parmi les Européens, qui disent que le vrai modèle, ça serait le retour à l'Europe de Charlemagne. Et il y en a qui sont très à droite et d'autres très à gauche sur cette base-là. Mais qui disent que l'Europe de Napoléon... Bon. Donc il faut interroger quand même ce truc-là. On dit une autre Europe, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe? Et c'est globalement un outil politique, cette Europe-là. C'est un outil politique avec des intentions et qui a été en grande partie construite et qui s'est développée pour anéantir nos démocraties nationales et ce qu'on avait à l'intérieur. Et donc je voulais dire par rapport à ça que dans cette Europe qu'on a aujourd'hui à 27, il y a un aspect très conjoncturel qui fait que c'est fragile. La construction européenne d'aujourd'hui n'est pas à l'abri, en particulier d'un choc externe qui l'a fait sauter. Parce que je répète, il y a une unité de façade vis-à-vis de la Russie, mais qui masque des tensions extrêmes. Tu parlais pertinemment de la Pologne, mais il y a un conflit énorme entre la Pologne et l'Allemagne, et qui ne remonte pas à Adolf Hitler, qui a ça aussi. Voilà, en l'occurrence, c'est des histoires de céréales, c'est des histoires d'accès au marché, etc. Et tout ça tient parce qu'on a des histoires de droits humains, etc. On a intérêt à ce que ça tienne, mais ça tire dans tous les sens. Et on ne sait pas, toujours dans la même idée, les effets que va avoir la pression migratoire. Là aussi, on note quand même le changement de discours, y compris chez Ursula, qui était une très grande partisane de « il faut accueillir tous les migrants qui sont des êtres humains comme nous, nanana, nanana ». Et aujourd'hui, elle commence « oui, il faut mettre des forteresses, il faut les expédier je sais pas où, finalement le modèle anglais c'est pas si mauvais ». Donc ce changement de discours, ça nous indique que ce modèle européen, il est extrêmement plastique et très conjoncturel, et donc très politique. Et s'il est politique, ça veut dire que nous, on peut mettre notre grain de sel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prédéterminé, il n'y a rien d'inéluctable, et que tout est soumis finalement au débat politique. Et on l'a souvent souligné dans ces réunions, le débat politique en France est extrêmement pauvre. Je veux dire, en Allemagne, même en Espagne, des pays plutôt pro-européens, le débat est beaucoup plus vif que chez nous. Et nous, on est tétanisés parce qu'on est en partie les auteurs de cette construction, pour des raisons qui seraient trop longues à développer, et qui se sont pratiquement toutes retournées contre nous. Et donc c'est très difficile d'en parler, en particulier à cause de l'héritage de François Mitterrand, qui a remplacé l'idéal de gauche par l'idéal européen. Donc il faut que la gauche résolve comme je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, qu'elle ouvre enfin la boîte noire du mitterrandisme pour retrouver sa liberté. Et pour ne pas être trop longue, je dirais, je suis d'accord avec monsieur, il faut revivifier la démocratie. On est en fin de cycle là. C'est-à-dire tous les systèmes politiques, quels qu'ils soient, progressistes ou pas, ils fonctionnent sur une part de croyance. C'est-à-dire, si vous n'y croyez pas, eh ben ça s'effondre. C'est-à-dire, ce n'est pas que des procédures. Une démocratie, comme on nous le répète, qui ne serait qu'un état comme ils disent, un état de droit avec des procédures, c'est extrêmement fragile, c'est un corps mort en fait. Ça tient aussi parce qu'on y croit et parce qu'on a envie d'y croire et que parfois on a de bonnes raisons d'y croire. Et la difficulté, c'est que, on ne sait plus ce que c'est que la démocratie, vu qu'on a rajouté plein d'adjectifs, participatif, citoyenne, de proximité, et que par ailleurs notre classe dirigeante n'y croit plus et qu'elle milite contre. Alors on a des cas extrêmes comme Macron, qui ne sait même pas ce que c'est,
et qui donc s'assoit sur la Constitution comme jamais personne ne l'a fait avant lui, même si on avait quand même des virtuoses avant, hein. Les Mitterrand, etc., c'était quand même des gens qui savaient manipuler la Constitution. Mais là, on a à la tête de l'État quelqu'un qui n'y croit pas, et qui s'en fout d'ailleurs, hein. Il s'en fout complètement. Et pour notre malheur, et je termine là, la classe politique qu'on a aujourd'hui, toutes catégories confondues, hein, je mets la gauche dans le tas, elle ne sait pas ce que c'est non plus, et son seul rêve, c'est de reprendre le poste du chef. Alors officiellement, ils sont tous démocrates, tu es toujours démocrate quand tu es dans l'opposition, hein, mais leur but, ce sera, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, de maintenir les structures qui permettent une gestion autoritaire des choses. C'est pour ça, j'insiste toujours sur la bataille culturelle qu'on a à réinvestir l'idéal de la démocratie et de la République. Merci bien.